Voici l'histoire de la sorcière du parc Monceau, écrite par Marlène Jobert. En plein Paris, dans le parc Monceau, toujours sous le même chêne, une vieille femme dormait. Jusque-là, rien d'extraordinaire. De loin, on était tout de même un peu surpris par la couleur de ses cheveux. Ils étaient verts et en broussailles. De près, cette petite vieille était plutôt mignonne. Un peu chiffonnée, c'est vrai, mais l'air assez sympathique. Pourtant, un bruit bizarre sortait de ses lèvres violettes. Une sorte de ronflement très grave, suivi d'un sifflement très aigu. Quelque chose comme les sorcières n'existent pas, chacun sait cela. Pourtant, curieusement, tous les enfants ici appelaient cette vieille dame la sorcière du parc Monceau. Certains d'entre eux évitaient de l'approcher, surtout quand elle dormait. Ils racontaient que c'était dans son sommeil qu'elle distribuait des mauvais sorts et qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Un bel après-midi d'octobre, le petit Marc et ses copains jouaient au foot dans le parc. Les feuilles commençaient à roussir, mais il faisait encore très doux. La vieille dame s'était mise à l'ombre comme d'habitude, et comme d'habitude, elle ronflait. Une jolie coccinelle se posa sur un brin d'herbe tout près d'elle. Alors, dans un énorme ronflement grave, la petite vieille aspira les 7 points noirs de la coccinelle. Se sentant soudain toute nue, celle-ci s'envola horrifiée. Ce fut précisément à cet instant que Marc se trouva presque nez à nez avec l'étrange vieille femme. Il poursuivait son ballon qui avait roulé jusque-là. Il était pressé de le récupérer pour retourner jouer. Mais il se pencha tout de même doucement pour le ramasser, tout doucement pour ne pas réveiller la dormeuse. C'est en se relevant qu'il vit 7 petits points noirs sortir de la bouche de la ronfleuse et foncer sur lui dans un pshhh. Il s'essuya vite le visage et courut rejoindre ses copains. Ils éclatèrent tous de rire quand il les retrouva. Marc ne comprit pas pourquoi. Une fois rentré chez lui, il découvrit dans le miroir les 7 points noirs collés sur sa frimousse. Il se savonna encore et encore. Il disparaissait sous la mousse, mais toutes ses forces n'y suffisaient pas. Les maudits points noirs restaient là, et bien là. C'était donc vrai ce qu'on racontait sur la petite grand-mère alors. Elle lui avait jeté un sort, c'était une sorcière. Et la coccinelle, elle, que devenait-elle dans cette histoire? Sans ses jolies taches sur les ailes, elle ne serait plus une bête à bon Dieu, comme on les appelle. Plus personne ne croirait à ses talents de porte-bonheur, et plus personne ne la chouchouterait. Et si on allait la confondre avec une punaise des bois? Et si on l'appelait maintenant bête du diable? Oh non, ce serait insupportable. La coccinelle toute nue était désespérée, privée de ses poings. Même ses copines ne la reconnaissaient plus. Honteuse et humiliée, elle courut cacher sa nudité sous la première feuille venue. C'était celle d'un saule, mais d'un saule pleureur. Et ça tombait plutôt mal. De son côté, Marc ne savait plus quoi faire, à qui en parler et qui le croirait. Ses parents, gentiment, avaient évité toute remarque sur ses vilains poings, mais il n'en fut pas de même à l'école le lendemain. Ses camarades se moquèrent tellement de lui qu'il préféra faire semblant d'être malade plutôt que d'y retourner. Ces fichus points noirs lui gâchaient la vie. Il n'était plus le même. Qu'étaient devenus les fous rires du pitre de la récré? Lui qui d'habitude faisait rire même ses soldats de plomb. Sa vie ne l'amusait pas plus qu'un paquet de bonbons vides. Il était devenu triste,
comme comme une... Triste, quoi. Mais alors, triste. Un dimanche matin, son père l'emmena se promener au parc Monceau. La ronfleuse était toujours là, mais elle ne dormait plus. Elle parlait aux oiseaux en souriant, en leur lançant des miettes. On racontait qu'une fois réveillée, elle ne se souvenait plus de rien. Elle redevenait la plus charmante des petites vieilles. Soudain, quelque chose chatouilla la main du petit garçon. C'était une coccinelle. Il aimait le chatouillis de ses petites pattes sur sa peau. Dommage, elle s'envola. Aussitôt, une autre se posa sur l'épaule de son papa. Une troisième lui trottina alors sur le doigt. Décidément, c'était un coin à coccinelle, ce parc. Il regarda de plus près la dernière venue et s'amusa à compter ses points. Tiens, elle en avait 7 comme lui. Tous noirs aussi, et de la même taille exactement. Ils ressemblaient aux siens, si étrangement. Mais alors, peut-être que... Et si? Marc s'arrêta brusquement de marcher. Et si les points que la vieille lui avait soufflés appartenaient à une... Oh, il devait y avoir quelque part une petite coccinelle aussi malheureuse que lui. Mais où? Il fallait la retrouver absolument. Il fallait qu'ils aillent ensemble voir la sorcière. Il fallait qu'elle remette les points à leur place. Il fallait, mais voilà, où était la coccinelle toute nue? Il ne pouvait pas fouiller tous les brins d'herbe du parc. Même avec beaucoup de patience, c'était sans espoir. Il réfléchissait à tout cela en regardant la coccinelle à 7 points qui était arrivée maintenant à son poignet. Sans s'en rendre compte, il se mit à penser tout haut. Si seulement je pouvais savoir où la toute nue se cache. « Qu'est-ce que tu dis ?» fit celle qui lui chatouillait maintenant le bras. Marc sursauta. La 7 points avait parlé. Oh, plus rien ne l'étonnait. Il avait tellement besoin de se confier qu'il ne put résister à l'envie de lui raconter son histoire. Quand il eut fini, la coccinelle lui dit d'une petite voix acidulée. « Bon, très bien, alors à demain, au même endroit. » Et elle s'envola. Le petit garçon ne sut que penser. Il essaya de la rappeler pour qu'elle s'explique. « Coccinelle, attends! Coccinelle !» Elle avait disparu. « Alors, Marco, tu parles tout seul ?» C'était son papa, qui l'attendait un peu plus loin. Marc le rattrapa. « Tu perds la boule, mon bonhomme !» fit son père en souriant et en lui ébouriffant les cheveux. Au parc, le lendemain, toujours sous le même arbre, la vieille s'était rendormie. L'air innocent avec ça, comme si de rien n'était. Derrière un buisson, Marc attendait, observait, guettait, mais rien ne se passait. Il commençait à s'impatienter. Pourquoi la coccinelle avait-elle dit hier « Bon, très bien, alors à demain » Ou il avait raté son rendez-vous, ou il avait mal compris. Il était déjà tard. Il allait partir quand tout à coup, sur sa montre qu'il regardait justement, il vit atterrir la 7 points de la veille. « Ouf !» fit-elle essoufflée. « Nous avons eu beaucoup de mal, mes amis et moi, pour retrouver ta toute nue. Regarde sur ta chaussure gauche. Elle y est. » Marc découvrit qu'une quarantaine de coccinelles au moins s'étaient posées sur lui. Il trouva sans peine la toute nue et l'installa avec 1000 précautions sur le dos de sa main. Un petit nuage orange décolla. C'était la tribu des coccinelles qui les quittait. « Il faut faire exactement comme la première fois, mais à l'envers, » chuchota Marc. « Alors c'est à toi d'abord, » dit la toute nue. Doucement, ils s'approchèrent.
Marc se pencha sur la vieille. Elle aspira les poings dans son puis les souffla dans son sur le front du petit garçon. Il n'était pas reparti assez vite. Oh, zut de zut, raté, pensa Marc. Il attendit 2 secondes, se pencha à nouveau, et dès qu'elle a eu aspiré ses poings, il se sauva très vite. La dormeuse, dans son sifflement, les ressouffla sur le brin d'herbe, juste à côté de celui où était la toute nue. Oh, rezut de rezut! Elle ne s'était pas mis en face du souffle de la ronfleuse. Ses poings lui repassèrent sur le nez pour retourner avec le ronflement suivant dans la bouche violette. Alors là, vite, 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 elle se posa sur le bon brin d'herbe, cette fois, et dans le sifflement, elle sentit ses 7 poings chéris atterrir sur son dos. Enfin rhabillée, elle s'envola aussitôt. Plus loin, vautré dans l'herbe, le petit garçon l'attendait. Avec son sourire jusqu'aux oreilles, il louchait sur son petit nez retrouvé. Il éclata de rire quand la coccinelle s'y posa. Les promeneurs, en passant, jetaient un coup d'œil un peu étonné sur ce petit garçon qui riait tout seul. Il y eut soudain un fort coup de vent. Marc ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, la petite vieille avait disparu. À l'endroit où elle avait dormi, de la même taille qu'elle exactement, il y avait maintenant une grande feuille morte. C'était la première de l'automne, la première du parc Monceau. Une vraie rafale, cette fois, emporta la feuille dans le ciel. Quand elle fut loin, très loin, et toute petite, Marc se frotta les yeux. Où était donc passée la vieille souffleuse? Le vent l'aurait-il soufflé à son tour? C'est alors que son amie la coccinelle lui glissa au creux de l'oreille. Elle est allée dormir dans un autre jardin. Mais où? Loin, très loin, où tu ne risques plus de la rencontrer. Alors là, Marc se mit à rire, mais à rire comme un fou. Avait-il été triste trop longtemps? Voulait-il rattraper le temps perdu? On ne le saura jamais. Mais il riait, à s'en faire des galipets de cul par-dessus tête sur la pelouse, à s'en faire sauter les boutons de sa chemise, à s'en faire couler des rivières de larmes, des larmes de bonheur. Cette fois, tout le monde dans le parc s'immobilisa pour regarder sans comprendre ce petit bonhomme, tout seul, exploser de joie. Chacun sait que les grandes personnes ne comprennent pas toujours ce qui fait rire les enfants.